Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur le minage solaire. Donc, je mine des crypto-monnaies à l'aide d'un rig et de cartes graphiques. Et, le but c'est d'alimenter ça avec mes panneaux solaires. Donc j'ai une double installation, j'ai une installation pour la maison et une deuxième pour m'amuser dans ma cave. J'ai une prise qui peut alimenter mon rig de minage et accessoirement un sèche-linge aussi. Donc là j'éteins le sèche-linge, je vais finir de sécher au soleil parce qu'il fait beau et j'ai envie de faire la vidéo sur le minage solaire. Donc pour le minage solaire, ça sera les panneaux d'en bas, donc toute la rangée du bas là, et tout ce qui est en haut c'est pour la maison. Donc je vais aller vous montrer l'installation dans le hangar. Alors voilà l'installation. L'onduleur qui nous intéresse, c'est celui-là, celui de gauche, qui est aussi relié aux deux batteries. C'est des vieilles batteries de camion. Et le reste, celle-ci et celui de droite, c'est pour la maison, ça n'a rien à voir. Donc là, j'ai éteint le sèche-linge. On voit que ça produit pas grand-chose parce qu'il n'y a rien de branché dessus. Bon, ça produit une petite centaine de watts. Histoire juste de recharger un peu. On voit que là, ça tire 0. Donc je vais aller allumer le rig dans la cave. Donc la cave qui est là-bas, la fenêtre ici. J'y vais. Donc là, je suis sur la page d'accueil de HiveOS. Le rig n'est pas encore allumé. Je vais l'allumer. Je mine par HiveOS, mais c'est sur des, je sais pas comment on dit, sur des serveurs NiceHash quoi. Pas des serveurs, sur le réseau NiceHash. Donc c'est ici. On voit que c'est pas encore allumé. Donc le rig c'est celui-là. Ça va de la 3090 à la 1660, la plus petite qui est en bas. Celle-ci. J'ai des 2080, 2070, des 3080, Gundam. 3090 c'est celle-là. Et je lui ai rajouté des radiateurs pour la mémoire. Parce qu'elle chauffe un peu plus. Tac, 2 allumes. Et on allume. C'est parti. Donc il est 11h50. On va l'entendre accélérer. Là il ronronne doucement, il n'est pas encore lancé. C'est parti. J'entends les ventilos. La liste des cartes. Alors, j'actualise. Donc je tourne à peu près à 510 mH. Bon, ça va baisser un peu, hein. Au départ il est toujours un peu plus. Et on me dit que ça bouffe 1235 watts. Il y a un peu plus pour la carte mère, disque dur, processeur. Ça c'est la console des cartes graphiques normalement. Là il voit rig active, c'est bon. Bon, la rentabilité elle n'est pas encore calculée parce que je viens juste de le démarrer. Et c'est parti. On va retourner voir dans le hangar ce que ça donne. Alors, nous y voilà. Alors on voit que je suis pas encore, je produis pas encore suffisamment parce que je tire un peu des batteries.
il y a de la production solaire qui est transformée en 220, mais je vois que ça tire encore des batteries. Je suis pas encore à l'équilibre. Ça sort 1300 watts. Il y a 2000 watts de panneaux sur cet onduleur là. Sur celui-là, il y a 3000. Il y a plus de panneaux. On va bientôt atteindre l'équilibre à mon avis. Ouais. On n'est pas loin. Ouais, parce que l'appareil consomme un petit peu aussi. Il doit consommer une centaine de watts. Donc quand la flèche sera dans l'autre sens, comme ça, c'est que ça rechargera. C'est qu'on sera à l'équilibre. Bah, je vais surveiller ça. Je vais vous dire à quelle heure je serai à l'équilibre pour 2000 watts de panneau. Donc là, je tire un peu dans les batteries. Je suis à 24,9. Ça va descendre. Mais ça va pas tirer sur EDF avant 23,5. Puis les batteries sont vraiment vieilles, donc ça peut descendre vite. Mais là on prend rien dans les batteries. On prend 2-3 ampères dans les batteries, c'est rien. Ça va tomber à 0 et après ça va recharger. Donc là, il est midi moins 10, je crois. Ah bah, j'ai l'exemple ici, je vous le montre. Là, c'est bon. Là, ça produit, ça recharge les batteries. Et le but, c'est d'arriver à ça, ici. Ça va pas tarder, hein. Midi 10. Donc là, ça y est. C'est en train de passer à l'équilibre. Là, ça y est. Ça l'équilibre, mais ça recharge pas encore les batteries. Il faudra un peu plus. 24,7, la tension est bonne. Et ça va grimper. Ouais, donc il faut bien 100 watts pour l'onduleur. Parce que là, on bouffe 1300 watts. On produit 1004. Donc c'est bon. Là, c'est autonome. Je mine gratuitement. Bon voilà, sinon pour les réglages dans iOS, bah moi du coup j'ai mis Etash par NiceHash. Donc c'est du G mineur. Donc si on va là, j'ai dû mettre ça. Portefeuille, bah, j'ai mis mon portefeuille que j'avais mis dans NiceHash, l'adresse BTC. Enfin, qui est la même que NiceHash. Il faut mettre la même dans NiceHash que dans Coinbase. Enfin, pour moi, c'est Coinbase. Et piscine, ouais, j'ai dû mettre ça. Joli hachage. Enfin, là, c'est une traduction en français qui n'est pas, qui est bizarre. Bah ouais, ça, BTC NiceHash. Piscine, bah c'est du coup, c'est ça. Joli hachage. Là, ce que j'ai cliqué auto, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai mis ici. Et mineur, bah, a priori j'ai mis G mineur. Donc celui-là. Alors midi et demi. Donc là on est bon, hein, ça recharge. Ça met des watts dans la batterie. J'ai 5 ampères de surplus qui vont dans les batteries. Le minage est complètement autonome. La tension de la batterie remonte. On est à 25,6 alors qu'on était à 24,9 tout à l'heure. Donc là, ça va miner gratuitement jusqu'à 18, 19 heures, je ne sais pas trop encore. Cette vidéo s'adresse plus à des gens qui ont déjà des rigs de minage, qui veulent consommer moins. Donc, parce que sinon, ça fait cher, quoi, investir, partir de zéro, des cartes graphiques plus l'installation solaire. Ouais, c'est plus pour des gens qui ont déjà des rigs et qui veulent miner à moindre coût, enfin consommer moins d'électricité, quoi. Donc les panneaux solaires, vous pouvez avoir des
des 400 watts à 150 euros. Donc moi je les commande chez Allo Solar, tout vient de chez Allo Solar. Donc un onduleur comme ça c'est 350 euros. C'est un... Voilà l'affiche. Ça sort 3200 watts au max. Donc vous mettez le nombre de panneaux que vous avez besoin. Faudrait quand même des batteries. C'est pas obligé, ça peut fonctionner sans batterie, mais je vous conseille quand même d'en avoir. Vous n'êtes pas obligé de prendre des neuves, hein. C'est juste de l'énergie tampon, j'ai envie de dire, s'il y a un nuage. Enfin ça c'est à vous de voir, parce que les batteries ça coûte cher. 2 batteries de voiture peuvent suffire, hein. Moi j'ai des vieilles de camion, là ça tient la route. C'est celle du bord, hein. Ça ces batteries au gel, elles ont coûté cher. 350 euros chaque batterie. Donc des panneaux, un onduleur, des vieilles batteries, vous pouvez vous en tirer pour pas trop cher quoi. Donc voilà messieurs pour la partie minage solaire, ce que je pouvais vous dire. Alors, vous savez comment je fais, vous avez une expérience quoi, vous pouvez vous baser sur ce que j'ai fait. Petite précision, ouais, soit vous débranchez l'appareil le soir. Enfin, je sais pas, vous stoppez votre minage et quand il n'y a plus assez d'énergie, vous mettez sur une autre prise. Vous repassez sur EDF, sinon l'appareil va le faire tout seul. Ça, c'est le logo des panneaux solaires. Ça, c'est le logo quand il prend sur EDF. Quand il n'y a plus d'énergie solaire, bah là, du coup, il n'y a plus la ligne ici. Et ça fait un pont comme ça au-dessus. Ça veut dire que c'est alimenté par EDF. L'appareil basculera tout seul. Ça va même pas couper votre minage, c'est instantané. Mais il y aura une surconsommation d'à peu près 100 watts, 100-150 watts. Ce qui est normal, c'est ce que consomme l'appareil. Donc soit vous laissez faire, vous aurez une légère surconsommation, mais c'est pas méchant, ça sera rattrapé dans la journée après le lendemain. Ou alors vous coupez manuellement. Voilà. Sinon il y a des inverseurs de source aussi. Moi j'ai des inverseurs de source sur mon tableau électrique. Mais faudrait regarder mes autres vidéos, comment j'ai fait quoi. Et voilà. Bon allez, fin de la vidéo sur le minage solaire. Salut les amis, à la prochaine, bye bye.